Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer 3 façons de gagner facilement en longueur sans forcer. Alors justement, pour illustrer ça, je vais vous montrer 2 exemples. Vous voyez Tiger Woods à gauche et Vijay Singh à droite. Je pense que j'ai pas besoin de vous les présenter. L'esprit, c'est que je vais vous montrer comment ces golfeurs utilisent leur corps pour générer de la puissance. Alors bien sûr, je ne vais pas vous demander de swinger comme des pros, mais je vais vous montrer comment mieux utiliser votre corps dans le swing pour obtenir inévitablement plus de vitesse. Parce qu'en effet, ce que j'ai pu remarquer pendant toutes ces années à enseigner, depuis 1992, c'est que 8 golfeurs sur 10 manquent de longueur, ou en tout cas ne font pas la distance qu'ils sont capables de faire. Moralité, on va dire l'alternative qu'ils trouvent au final pour essayer de gagner en distance, c'est de forcer. Et ça, lorsqu'on force, ça provoque inévitablement des coups décentrés. Ça provoque inévitablement des balles qui partent un petit peu partout et qui, au final, aboutissent à créer beaucoup de frustration chez les golfeurs. Et justement, je voudrais vous éviter ça, surtout si de vous manquer cruellement de longueur, ce qui vous a amené peut-être à changer déjà votre matériel, à changer peut-être votre driver plusieurs fois pour certains, et vous rendre compte qu'à la fin, oui, vous gagnez un petit peu, mais c'est pas le changement radical que vous espériez. Et peut-être que vous avez également essayé de changer votre technique, d'améliorer votre technique, en essayant de mieux pivoter, en essayant de créer un meilleur retard, ou en tout cas de conserver un meilleur retard dans la descente. Ou encore d'améliorer votre fouetté ou d'améliorer votre release au moment de l'impact. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, vous manquez peut-être encore de distance et que, comme je vous disais, comme la plupart des golfeurs, 8 sur 10, vous ne faites pas la distance que vous devriez. En fait, ce que vous avez vraiment besoin pour taper à la distance, à une distance normale, celle que vous êtes capable de réaliser, il va falloir engager votre corps dans le swing. Et c'est pour ça que je vais vous illustrer ça avec ces 2 champions, Tiger Woods et Vijay Singh, que vous voyez là. Mais juste avant, j'aimerais vous parler de cette notion d'engager le corps dans le swing qui n'est pas nouvelle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Il y a déjà plusieurs décennies, Mike Hebron disait « The inside move the outside » ou encore David Leadbetter qui disait « c'est pas la queue qui bouge le chien, c'est bien le chien qui bouge la queue ». Alors justement, ce sont des concepts, on va dire, généraux, que tout le monde comprend, avec une expression française que vous avez forcément entendue, qui est mettre son poids dans la balle. Il y a plusieurs façons de mettre son poids dans la balle, et Mike Adams, qui a été classé par ses pairs meilleur coach, je crois que c'était en 2016 ou 2017 aux États-Unis, a mis le doigt sur les 3 vitesses qui vont, les 3 sources de vitesse qui vont qui vont vous permettre de générer de la puissance. Ces 3 sources de vitesse sont ce qu'il appelle le glide, le spin et le lunge. Alors, le glide, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle communément le transfert de poids. Ça va être un déplacement latéral. Par exemple, vous allez regarder Vijay Singh sur la droite. Lorsqu'il swing, alors là c'est une analyse, Swing Vision, vous connaissez si vous suivez un petit peu le golf à la télé. Et là, le commentateur explique qu'il y a un gros enroulement du bas du corps chez Vijay Singh. C'est un point mobile bas, c'est-à-dire qu'il va fonctionner plutôt en utilisant le bassin, plutôt on va dire la zone derrière le dos au niveau de L4, L5 pour enrouler son corps. Donc il va jouer de façon associée en gros, c'est-à-dire que ça va être ses hanches et ses épaules vont tourner vraiment à l'unisson, ce qui provoque une grande rotation du genou et du bassin, comparé par exemple si on met Woods sur le côté. Voilà, ici, on voit qu'il y a une plus grande dissociation, c'est-à-dire que l'espace entre ses genoux est plus grand, sa jambe, sa jambe gauche ici reste beaucoup plus en position par rapport à celle de Singh. Voilà, ça c'est pour l'enroulement. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que dans la descente, il va y avoir une première action qui s'appelle le glide.
c'est-à-dire, en tout cas ce que Mike Adams appelle le glide, c'est-à-dire un déplacement comme ceci latéral. Et vous allez vous rendre compte que chez l'un et chez l'autre, ils ne le font pas dans la même proportion. Regardez, Woods, voilà, va venir se déplacer de quelques centimètres entre le sommet du backswing et voilà, sa reprise d'appui. On va dire, si je trace des lignes pour vraiment matérialiser ce changement, voilà où il est, on va dire où est sa hanche au sommet du backswing, et voilà où elle va être, voilà, au milieu de la descente. Ça veut dire que vous voyez, il y a eu un glide qui a été vraiment minime. Voyons celui de Vijay Singh. Voyons quel déplacement latéral il met en place. Donc là, si on est au milieu de la descente, vous voyez qu'il a fait pratiquement 3 à 4 fois plus, vous voyez l'espace ici, de déplacement latéral. Et c'est pas fini, regardez, il continue même à travers la balle. Et on voit que là, sa hanche gauche s'est vraiment déplacée par rapport à celle de Woods. Pas 4 fois plus, mais peut-être 8 fois plus. Et d'ailleurs, on obtient ce qu'on appelle cette fameuse position en C inversé, qui peut être considéré comme un défaut ou comme une source de douleur dans le bas du dos, sauf qu'il y a encore plein de golfeurs qui fonctionnent de cette façon, qui jouent très bien de cette façon, tout simplement parce que pour eux, cette notion de glide, c'est-à-dire cette force latérale, est fondamentale. C'est le cas pour Vijay Singh, ce que vous avez pu voir ici. Il y a une deuxième source de vitesse, qui va être très importante et qui est utilisée aussi par 100% des golfeurs, c'est la rotation. Regardez bien, au début de la descente, regardez la poche ici, la poche gauche de Woods, on voit qu'elle passe, pareil, je vais matérialiser ici la position, voilà sa poche, ici, gauche, et regardez, hop, voilà. Il est pareil au milieu de la descente, on va dire bras gauche parallèle au sol, on voit qu'elle a déjà bien tourné. Là, on est plutôt sur une force rotationnelle, ce que Mike Adams appelle le spin. Là, au moment où Tiger Woods frappe, il a sa poche qui est vers le public, vous voyez, derrière, qui est orientée vers le public derrière. Donc, il y a eu une rotation qui a été plus importante que qui? Que Vijay Singh, regardez pour lui. Sa poche, elle est nettement moins, regardez sa rotation, elle est nettement moins flagrante, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle est moins importante que celle de Woods. C'est normal puisque on va dire que il y a la troisième force maintenant que je vais vous présenter, qui est ce qu'on appelle ce que Mike Adams appelle le launch, c'est-à-dire lancer. C'est la poussée verticale qui est très à la mode là depuis quelques années, ces dernières années, 2-3 ans. L'esprit, si vous voulez, c'est que on va tous utiliser ces trois forces, mais dans des proportions qui sont très différentes. Et par exemple, là on a vu dans le glide que Vijay Singh utilisait une plus grande force latérale. Par contre, en rotation, il utilise beaucoup moins la rotation, d'accord ? Si on revient maintenant sur Woods, pour cette troisième force qui va être le launch, lui il utilise quasiment pas. On a vu la force latérale, d'accord ? Il est quasiment sur la même position. Il utilise la rotation, ça c'est sûr, il a une vitesse de rotation assez importante, mais regardez maintenant la poussée verticale, c'est-à-dire à quel point il va utiliser cette force-là. Regardez sa jambe gauche, sa jambe avant, voilà, comment ça remonte. Comment ça remonte, par exemple, vous voyez, au moment de frapper, sa jambe se tend. Pour visualiser encore mieux, je vais vous mettre un point de repère sur sa boucle de ceinture qui est ici dans la traversée, d'accord, avec ce petit point jaune, et je vais la remettre ici, regardez, juste avant l'impact. Vous pouvez observer qu'elle est passée d'ici à là. Donc au niveau poussée verticale, on est sur quelque chose d'assez important pour Tiger Woods. Donc si on devait mettre des proportions, évidemment ça va être très subjectif et à la louche, on va dire qu'il va utiliser 10% de glide, d'accord, à peu près, on va dire, 30-40%, on va dire 40%, 40% de rotation, de vitesse rotationnelle, et il va utiliser 50% de force verticale. D'accord ? Si on fait la même chose si on observe sur Vijay Singh, lui va utiliser,
je dirais un bon 50% de glide, on va dire un bon 30% de vitesse, et effectivement, lui aussi utilise la force verticale, c'est-à-dire que si je... Voilà, je vais matérialiser ici cette force verticale, et prendre le même repère que pour Wood, c'est-à-dire, on va voir dans la descente où se trouve sa boucle de ceinture, elle se trouve ici, et on va voir dans la traversée où elle se trouve. Donc il utilise aussi, vous voyez, hop, là elle se trouve ici, il utilise aussi une force verticale, mais dans une proportion, voilà, si je rematérialise les points de la même façon, vous voyez, dans une proportion qui est moindre. D'accord ? Dans une proportion qui est moindre, mais il l'utilise quand même. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que la boucle de ceinture est remontée, on va dire d'une dizaine de centimètres, 10-12 cm pour Vijay Singh, et ici 20, 25, 30, même, oui, un bon 30-40 cm plutôt, oui, chez Woods. Voilà. Donc, en conclusion, pour récapituler ce que je vous ai dit, il y a 3 sources de puissance que vous pouvez utiliser et qui va vous permettre de mieux engager votre corps dans le swing. La première, c'est le glide, c'est-à-dire c'est je vais vous les matérialiser ici, tiens, en rouge. Le glide, ça va être, on va dire, la force latérale. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle le spin, enfin comment il s'appelle? Yep, là voilà, le spin, c'est-à-dire la vitesse rotationnelle. Et enfin, la troisième vitesse que vous allez pouvoir utiliser, je vais la faire ici avec une flèche, ce sera plus joli, ça va être la force verticale. Ce que vous devez retenir aussi dans ce qu'on a vu, c'est que la proportion de ces 3 forces va être différente suivant les personnes. Donc, certaines personnes, c'est en fonction de quoi? Eh bien, c'est en fonction de sa coordination naturelle et c'est également en fonction de sa morphologie. D'accord? Tout le monde n'a pas la même morphologie et tout le monde n'a pas la même, comment on appelle ça? Coordination. C'est-à-dire, ils n'utilisent pas les mêmes systèmes pour arriver au même résultat. Donc, pas les mêmes chaînes musculaires. Et du coup, ce qui est important de faire, et c'est pour ça, ce qui n'est pas facile à faire, c'est comment identifier justement dans quelle proportion vous devez faire les 3. Ce qui n'est pas facile à faire, c'est comment les mettre en application concrètement pendant le swing, en sachant qu'un swing va mettre, on met en général moins d'1 seconde pour réaliser notre swing. Et là, 1 seconde, je parle en partant de la position de départ jusqu'au finish. Ça veut dire que dans la position, là, l'engagement du corps, on en parle évidemment dans la descente, même si l'enroulement, on va participer à l'engagement du corps. Hein. Si vous montez sans vous enrouler, évidemment, vous n'allez pas taper aussi loin qu'en vous enroulant correctement. Mais l'esprit, c'est que, voilà, en moins d'1 seconde, vous devez mettre en place ces 3 sources de vitesse et dans la proportion qui vous correspond. Et c'est pour ça que je suis conscient que c'est pas évident à mettre en application et c'est la raison pour laquelle j'ai créé un programme qui s'appelle Puissance Flash, justement dans lequel je vous montre pas à pas comment identifier dans quelle proportion vous devez faire chacune de ces forces et comment les mettre concrètement en pratique avec les bonnes intentions, avec les bons exercices. Vous pouvez trouver tout ça tout simplement dans le lien que je vous ai mis en commentaire et dans la description. Et vous allez en plus accéder donc au-delà de la page de présentation de ce programme à une vidéo dans laquelle je vous parle de la pichenette qui correspond à la résistance, c'est-à-dire comment obtenir une bonne résistance dans la montée pour générer plus de puissance, puisque ça va vous permettre de repartir de la bonne façon. Le déclenchement de la descente, c'est vraiment essentiel. Donc même si le programme Puissance Flash ne vous intéresse pas, je vous conseille quand même de visionner la vidéo sur la pichenette. Elle pourrait vous aider à comprendre l'importance de la résistance lorsque vous montez. Je vous retrouve tout de suite dans la vidéo suivante. Le lien est dans la description ou dans les commentaires. À bientôt sur Mon Coach de Golf. Bye bye.